Nous sommes ce matin avec l'humoriste Jérémy Ferrari. Bonjour Jérémy Ferrari. Bonjour, merci de nous accorder du temps Merci entre deux dates de de tournée. m'avoir invité en seconde partie d'émission et non pas à 6h30. C'est très gentil. Mais à 6h30, on n'a pas d'invité, personne ne veut se lever. Bah non, mais j'ai heure-là. non, Respect de vos cernes, vous savez. Mais il y a des spectateurs à 6h30. Mais bien sûr, plein. Incroyable. Et vous, Qu'ils sont savez que vous devriez regarder Télématin en tournée parce que Ah oui. votre spectacle dure 3 heures. Ça s'appelle Anesthésie Générale. C'est un peu partout en France. Vous allez bientôt être, bientôt dans un an pile à l'Accor Arena à Bercy, les 9 et 10 mars 2024. Bon, Bercy, c'est une salle immense. On voit quand même peu d'humoristes qui font ce genre de salle. Qu'est-ce que ça va changer à votre avis pour vous, pour le spectacle, entre cette salle et une plus confidentielle ? Oh, bah ça change plein de choses. Après, c'est vrai que c'est des choix. Comme moi, j'aime beaucoup être en tournée, ce qui fait qu'à Paris, souvent, ce que j'ai décidé de faire depuis un petit moment maintenant, c'est que je fais des grandes salles pas longtemps. Parce que j'aime bien ce format-là, j'aime bien bouger, etc. Donc c'est vrai que alors bon, je pensais jamais dans ma vie pouvoir faire Bercy. Après, c'est fou quand même, Bercy. C'est combien de personnes, ça ? 10 000 ? 16 000. Ouais, c'est 10 000. Ah, bah, 10 000. on peut la moduler un peu comme on veut, mais oui, ça sera entre 10 et 15 000 personnes, Donc on va vous dire. faites 2 Bercy, 30 000 personnes d'un coup. Alors après, voilà, c'est des choix. Disons que moi, j'aime bien, même sur la tournée, hein, on démarre toujours sur des salles. Moi, je vais encore faire des 300 places, des 400 places. Après, on fait des tournées Zénith. Donc, on fait entre 300 places et 6 000 places des gens en tournée. J'aime bien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai joué à Forêt Nationale en Belgique, j'ai fait 6 000 places et la semaine d'après, j'étais à Caudry dans le Nord et j'ai joué devant 500. Qu'est-ce que vous préférez justement, la confidentialité des petites salles ou... Vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Les petites salles, c'est génial parce qu'il y a cette proximité, ce qui fait que c'est très rigolo parce qu'on voit tout le monde, donc il y a un côté sympa là-dessus. Et on va pas se mentir, jouer devant 6 000 personnes, c'est tellement grisant, c'est tellement incroyable. Et puis maintenant, on a aussi des trucs techniques qui font que même le mec qui est le 6 millième, il voit bien, il entend bien. On met des écrans immenses. Ouais. À Bercy, on va avoir des écrans de 45 mètres carrés. Ouais, c'est le plus grand que mon appart quand je suis arrivé à Paris. Donc je veux dire, on a du matériel qui permet vraiment à tout le monde de passer une bonne soirée. Alors, moi, j'avais vu votre précédent spectacle, c'était Cherche appartement à Beyrouth, c'est ça ? Vente de pièces à Beyrouth. Vente de pièces à Beyrouth, qui est le plus efficace, le plus redoutable et un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie. Je vous l'avais dit à l'époque. Alors, vous y allez, hein, vous refusez rien, vous y allez franco, c'est de l'humour de conviction et fidèle à vous-même dans ce nouveau spectacle. Vous vous intéressez à tout ce qui fait l'actualité et notamment à notre système de santé durement secoué pendant la crise sanitaire. Petit extrait. Premier confinement, pas de masque, pas de test. La Chine construit un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Nous, on regarde des tutos sur Internet pour fabriquer des masques avec nos slips. Ah ben, je n'invente pas. Deuxième confinement, pas de lit, pas de place en rien, pas de respirateur. Là, Olivier Véran a quand même dit « OK » pour qu'on équipe les salles de réanimation avec des masques de plongée Décathlon. C'est pas une vanne, hein. C'est-à-dire que si le rayon aquatique de Décathlon est vide, ta grand-mère meurt. Et enfin, troisième confinement, là, Macron, il a pété un câble. Là, il a réuni tout le monde, Macron, il a réuni tout le monde, comme ça, il a gueulé. Maintenant, ça suffit. Dehors, les Français meurent. Et en tant qu'élus du peuple, nous devons apporter des réponses et des solutions à la hauteur de la tâche qui nous incombe. Appelez McFly et Carlito. On va faire une chanson sur les gestes barrières. Et on a envie que ça continue, et c'est comme ça tout le temps. Sur scène, on voit bien que tout est hyper travaillé, hyper documenté. J'ai l'impression que vous êtes un peu le Élise Lucet de la vanne. Il n'y a rien de gratuit. Comment vous bossez ? Moi, c'est très compliqué parce que comme je ne suis pas allé à l'école, j'ai arrêté l'école très jeune, etc. Donc, je n'ai pas de méthodologie de travail. Ouais. Je ne sais pas si on apprend ça à l'école parce que je n'y suis pas allé, mais j'espère qu'on apprend ça aux élèves. Mais donc, j'en ai pas. Ce qui fait que, et généralement, je vais sur des sujets que je ne maîtrise pas au départ, comme celui que vous aviez vu avec la géopolitique. Donc, ce que je fais, c'est que je fais vraiment un travail d'entonnoir. Donc d'abord, je regarde un peu autour de moi. Pour toi, c'est quoi la santé ? Alors je prends un peu les sujets de tout le monde, chez moi, au bureau, dans ma famille, dans mes amis. Moi aussi, ce que j'ai dans la tête. Et après, je fais un entonnoir. Donc je fais un grand tableau comme ça. Je commence à étudier chaque sujet. Je prends ce qui m'intéresse le plus. J'en ai de moins en moins. Et après, je fais un travail de rencontre. Donc je vais rencontrer des gens. Ça, il y a de l'investigation. Il y a de l'enquête, vraiment. Bien sûr, c'est très important de faire ça. Et puis ensuite,
de la littérature, je lis, je fais de la presse, etc. et de l'immersion. Donc, par exemple, pour ce spectacle, je suis allé aux urgences. Parce que c'est bien de dire les soignants, ils sont gentils, le gouvernement, ils sont méchants. On peut tous le dire, ça. Mais l'important, c'est d'aller sur le terrain pour voir si ce qu'on nous raconte est Et vrai. c'est là que vous trouvez les vannes, c'est sur le terrain aussi, j'imagine. C'est sur le terrain. Et puis, c'est vrai que quand on va sur le terrain, on se dit, bon, ben, c'est vrai, les soignants, ils sont gentils, le gouvernement est méchant. Mais au moins, on a des arguments et on a rencontré des gens. Ce qui est dingue dans votre spectacle, c'est que vous parlez aussi des problèmes de santé que vous avez rencontrés vous-même. On pense à votre alcoolisme ou votre tentative de suicide durant la tournée. Pourquoi vous aviez envie de lever le voile sur des sujets qui, vraiment, pour le coup, sont pas drôles? Parce que déjà, j'ai jamais usé de sujets drôles. J'ai toujours pris des sujets qui n'étaient pas drôles Non, pour en mais faire cela vous des concerne. choses drôles. Mais celui-ci, ça me concerne. Parce qu'en fait, pour plein de raisons différentes. La première, c'est que, si vous voulez, j'ai jamais parlé de moi sur scène. Et je me disais que là, c'était le bon moment. Parce que quand vous faites une cure de désintoxication et que vous comprenez que vous avez une liste de maladies invisibles, etc., de maladies psychiatriques, et que vous comprenez qui vous êtes de manière un peu plus sincère, un peu plus franche, un peu plus profonde, vous avez envie de le partager avec les gens qui vous ont accompagné. Moi, j'ai grandi avec le public, j'ai 37 ans, ça va faire 12 ans que je suis sur scène avec les gens. Et Mais puis, c'est risqué aussi. Est-ce que ça a changé le regard des gens sur vous? Non. Non, au contraire, je pense qu'ils ont compris pas mal de choses. Ouais. Quand les gens disaient toujours il est ouf, ben maintenant ils savent que les médecins sont d'accord avec Mais eux. la santé mentale est Et quelque puis- chose dont on parle de plus en plus. Et puis- heureusement, non? Oui. Et puis la deuxième chose, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est le plus important à relever, c'est que moi je m'en suis sorti sans traitement, pratiquement uniquement avec la parole, c'est-à-dire des groupes de parole, les alcooliques Vous êtes anonymes, guéri etc. aujourd'hui? Vous dites que vous êtes guéri? Non, je serai jamais guéri, je serai toujours alcoolique, c'est une maladie Ouais. neurologique, l'addiction, ça se guérit pas, il faut juste être sevré et puis faire en sorte d'adoucir la vie autour pour que refuser un verre de rosé soit pas trop insupportable. En gros, c'est ça le travail. Et les maladies invisibles que j'ai, c'est pareil, l'hygiène de vie est primordiale et puis les groupes de parole. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler parce que moi, c'est grâce à la parole que je me suis libéré. Je sais que ça aide plein de gens à aller rencontrer des psychiatres ou à aller en réunion d'alcooliques anonymes ou autre. Et donc, je sais que ça aide plein de gens et c'est pour ça que je l'ai fait. Et on peut aussi les vous voir sur scène, ça fait un bien fou. On réfléchit et on rit, c'est le cocktail Jérémy Ferrari.